Hello, hello mes amis, troisième capsule. Je sors complètement de ma zone de confort. En fait, le problème, c'est pas de sortir de ma zone de confort, c'est d'avoir le temps pour pouvoir tourner les vidéos parce que j'ai un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Alors, par rapport à ma première capsule où j'avais raconté cette anecdote là où on avait 4 types de connaissances importants, qu'est-ce qui fait le lien entre ces 4 types de connaissances? Avez-vous déjà réfléchi comment vous pourriez développer vos pouvoirs extrasensoriels? Comment vous pourriez apprendre plus vite? Comment vous pourriez communiquer parfaitement avec l'autre? Comment vous pourriez vous reprogrammer? Alors, on pourrait utiliser énormément de techniques différentes, mais si vous avez le dénominateur commun entre toutes ces techniques-là, vous allez avancer plus vite. Alors, je vais vous partager ce que moi, je pense être ce dénominateur commun. Ce dénominateur commun n'est ni plus ni moins que de faire fonctionner notre cerveau avec des ondes cérébrales ayant une activité en ondes alpha. Voilà. Lorsque on se parle, lorsque on se voit, on est en activité cérébrale bêta. On a 4 types d'ondes, même 5. Donc on est en bêta quand on parle normalement, quand on est éveillé. Puis lorsque on va arriver proche du sommeil, on est en onde alpha. Quand on dort, on va être en onde delta et puis j'ai oublié l'autre en fait, c'est pas grave. Le plus important, c'est cet état alpha. Dans l'état alpha, il y a plein de choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que le concept de cerveau droit, cerveau gauche va être pleinement exploité. C'est-à-dire que dans l'état alpha, on fait fonctionner cerveau droit et cerveau gauche en une osmose parfaite, en une synergie parfaite. Et lorsqu'on médite, on va descendre en état alpha. Lorsque l'on va faire des techniques de respiration type Qigong, comme chez les Chinois, on va descendre en onde alpha. Lorsqu'on veut se reprogrammer, faire des changements, par exemple en hypnose, on va descendre en onde alpha. Donc en fait, le dénominateur commun, la chose qui est commune à toutes ces méthodes-là, c'est l'état alpha. Et j'ai découvert récemment une méthode qu'on appelle la méthode Silva, qui est fantastique, qui est pour moi la première des méthodes de développement personnel. Elle date de 1966, elle a mis 50 ans à être élaborée. Elle a un pied aussi bien chez la science que dans la science que au niveau de la spiritualité. Et elle permet un développement personnel qui est vraiment formidable. On peut, grâce à ça, se reprogrammer très rapidement à partir du moment où on a fait ce qu'il faut, c'est-à-dire que au départ, ce sont des respirations qui sont suivies de suggestions. Et donc, elles permettent de travailler sur votre émotionnel, par exemple, aussi. Et donc, elle est vraiment, vraiment complète. Donc, si s'il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir cette stabilité émotionnelle, développer ses capacités, ses compétences, etc. très rapidement, je vous conseille d'étudier la méthode Silva. C'est vraiment une méthode qui me tient à cœur et que je dirais à la rigueur, ça devrait être enseigné dans toutes les écoles parce que elle permet de développer tout notre potentiel humain. Voilà pour ce petit échange avec cette capsule. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci.